retrouve pour la vidéo de Supergirl avec le maquillage, la coiffure et la tenue. On passe tout de suite au maquillage. Je porte des Circle Lens de Kissa Shop Beauty, qui sont des Circle Lens EOS, qui sont de très bonne qualité et je les recommande vivement. On applique toujours les Circle Lens en premier, parce que les yeux ont tendance à pleurer et aussi parce que le maquillage va abîmer les circles. On commence avec l'application d'une bébé crème de Garnier. C'est une crème qui va permettre d'unifier le teint et de bien hydrater la peau avant le maquillage. J'enchaîne ensuite avec l'application de l'anti-cerne, tout d'abord avec la base verte pour cacher tout ce qui est rougeur, boutons, imperfections. J'applique ensuite un anti-cerne d'Urban Decay qui va permettre de cacher les imperfections et d'éclairer les zones d'ombre, donc tout ce qui est cernes, rides, ridules. Je passe ensuite à l'application du fond de teint, donc de Vichy, le Derma Blend, qui permet vraiment de camoufler toutes les imperfections et qui est un très bon fond de teint. J'utilise un fond de teint plus foncé car Supergirl a une peau plus teintée que moi, donc je suis obligée de descendre dans le cou pour éviter les démarcations. Et de ce fait, j'ai dû enfiler le haut avant le maquillage. J'utilise une poudre olive de Make Up Forever pour fixer le maquillage et matifier la peau. J'utilise le Sculpting Kit de Make Up Forever pour transformer les traits de mon visage. Avec la teinte la plus foncée, je vais creuser mes joues grâce à un pinceau boule et je vais affiner mon nez avec un pinceau plat. J'applique la teinte plus claire avec le doigt pour continuer à affiner mon nez et au pinceau boule pour accentuer l'ombre que j'ai créée sur mes joues. J'utilise le crayon à sourcils d'Art Déco pour renforcer ma ligne de sourcils qui est trop fine, afin d'exagérer mon regard. Pour fixer le tout, j'utilise le mascara à sourcils de Sephora. J'utilise la base à paupières d'Urban Decay pour fixer le maquillage sur mes yeux. Avec le pinceau plat, je vais utiliser le fard le plus neutre que j'ai sur l'ensemble de la paupière. Je prends une teinte marron plus foncée avec le pinceau boule pour faire un effet un peu smoky et donner de la grandeur à mon regard. Le pinceau boule, en fait, il faut vraiment faire de petits ronds avec pour que bien dégrader la couleur et que ça fasse un effet un petit peu naturel. J'utilise un doré que j'ai commandé sur le même site que mon déguisement qui a vraiment une très jolie couleur. Je termine pour les fards avec des paillettes de Yves Rocher sur l'ensemble de mon maquillage afin de redonner un coup d'éclat à celui-ci.
Si vous regardez vraiment les photos de Supergirl, vous verrez qu'elle a un trait noir au niveau des yeux. C'est pour ça que j'en crée un avec un pinceau biseauté et un fard à paupières. En option, si vous voulez vraiment intensifier cette ligne noire, vous pouvez utiliser de l'eyeliner. Pour finir avec les yeux, j'applique le mascara noir d'Urban Decay. Quand on regarde aussi les photos de Supergirl, vous allez voir qu'elle a des lèvres vraiment neutres, donc je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Sephora qui a une teinte vraiment couleur peau. Pour terminer avec les lèvres, j'utilise un gloss d'Urban Decay pour apporter une petite teinte rosée. Maintenant, on passe aux cheveux. Puisque Supergirl a les cheveux blonds, n'oubliez pas que si vous n'avez pas les cheveux blonds, de mettre une perruque. Je lisse l'ensemble de ma chevelure et uniquement ma mèche et les petits cheveux qui entourent mon visage, je vais les lisser dans le sens inverse afin de créer cet effet cheveux dans le vent. Toujours pour cet effet chevelure dans le vent, je vais faire un semblant de crépage aux racines, c'est-à-dire que je vais utiliser un peigne en sens inverse. Alors maintenant c'est au tour de moi, Kushi, de présenter ce superbe cosplay porté à Japan Expo 2012, ainsi qu'à Paris Manga 2012, à Porte de Versailles, et Paris Comic Expo sur le stand de Comic Verse. Alors ce superbe cosplay n'a pas été fait main, non, bravo Kushi. Il a été acheté sur un site dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo tout à l'heure, quand vous aurez fini de regarder. Pour les pieds, vous avez donc des guêtres que vous pouvez ajouter à une paire de chaussures. Pour ce cosplay, Bushi a choisi de mettre des talons de 15 cm, car madame est très petite, alors elle se grandit un petit peu, et bien sûr elle prend des talons rouges pour que ça aille avec les guêtres, la couleur des guêtres. Ensuite elle a une petite ceinture scratch, très jolie, j'adore, c'est très joli. Très facile à mettre. Cette ceinture est donc séparée de sa jupe. C'est facile. Et oui, comme vous avez vu, la jupe est très brillante, c'est très mignon. J'adore. C'est un haut complet et la cape est cousue sur le t-shirt. Et petit bémol, il faut faire attention quand vous rangez vos affaires. Enfin, la cape, la jupe et les guêtres, car ces dernières sont dans une texture qui supporte mal la chaleur et le fait d'être collées. On ne le voit pas, mais sur le costume de Bushi, il y a eu quelques décolorations à certains endroits. Pas gravissimes, mais des petites. Voilà. Faut faire attention quand vous commandez sur ce site parce qu'il taille très grand et du coup, par exemple pour le haut de Bushi, c'est du S. Et il faut avouer que nous avons dû le modifier un petit peu parce qu'il était vraiment trop grand pour cette pauvre petite fille. Et maintenant, vous pouvez contempler Supergirl dans toute son intégralité. Merci à vous. Contemplez cette beauté Supergirl tournée sur elle-même. Regardez-la, c'est magnifique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et... Bonjour.